Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli mini foulard au crochet. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, il est très simple, très répétitif. On va commencer par un certain nombre de mailles serrées. Tous les 6 rangs, on va faire une augmentation, refaire 6 rangs avec l'augmentation et ainsi de suite jusqu'à avoir la largeur que vous désirez. Moi, je suis arrivée au stade où j'ai 18 mailles serrées. Il n'est pas du tout compliqué comme je vous ai dit. Vous pouvez également, ce que je trouve super pratique, c'est le positionner comme vous désirez, donc lui donner d'autres formes. Et imaginons qu'il y ait vraiment trop de soleil, vous pouvez le retirer et le mettre comme bandeau et l'attacher à l'arrière avec ces petites parties. Donc c'est quelque chose de très simple, très rapide, que vous pouvez adapter. Personnellement, j'ai pris une couleur passe-partout avec des petits dégradés. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ici, je vous le montre d'un peu plus près. On va commencer, comme je vous ai dit, par un bout ou par une pointe. On va faire les augmentations jusqu'au niveau où vous désirez avoir la bonne largeur. Ensuite, on va faire un certain nombre de tours sans augmentation. Donc, vous pouvez également faire plus de tours par rapport à ce que j'ai fait moi. De l'autre côté, on a fait les augmentations. De ce côté-là, on va faire en diminution. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple, très rapide et en fonction de la couleur qui peut vraiment s'adapter à tout. Sans oublier que, comme c'est des mailles serrées, ça reste quand même extensible. Alors, le mien, avec le matériel que j'ai utilisé et le crochet, et surtout ma façon de crocheter, mesure, là, sans tirer dessus, il mesure 99 cm, 99. Ici, au centre, sur la hauteur, je suis à 10 cm. Alors pour ce modèle, j'ai eu besoin de... Je pourrais pas vous donner les quantités sincèrement, parce que c'est vraiment... J'ai un fond de pelote ici, avec lequel je vais faire le deuxième, donc j'ai vraiment pas... C'est pas des grosses quantités. C'est que, en tout cas, celui-là, cette marque-là que j'ai utilisée, que je vais vous montrer tout de suite, elle est vraiment très, c'est tellement doux qu'en fait, c'est agréable de toucher et à tricoter et à crocheter. Donc ici, vous avez la marque, comme ça, vous pouvez regarder sur Internet. La couleur, également, c'est des pelotes de 100 grammes pour 550 mètres, donc il y a vraiment de quoi faire autant que vous désirez. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Donc on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher, on tire dessus. On a fait notre nœud. Là, on va faire 3 mailles chaînettes. 3. On va passer la première, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. On va dans la suivante, on fait la deuxième. Donc ici, on a fait un rang avec 2 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la première maille, on fait une maille serrée. Rentre dans la deuxième et on fait la deuxième maille serrée. La maille en l'air, on tourne. De nouveau, une dans la première, une dans la deuxième, la maille en l'air, une dans la première, donc là on a fait 4 tours. On va faire le 5. Et là on va faire le 6. Donc là je remets à 0.
Donc on a fait 6 rangées sans augmentation. Toutes les 6 rangées sans augmentation, on va faire une augmentation. La maille en l'air, on va tourner. On va aller dans la première, on va en faire 2. Donc 2 dans la même maille et une dans la suivante. Ça nous fait 3 mailles serrées pour ce tour-ci. La maille en l'air, on tourne. Là, on va refaire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc toutes les 6 rangées, on fera une augmentation. On va essayer de faire l'augmentation bien au centre. Donc la maille en l'air. Ici, on en a 3. Dans la première, j'en fais une. Comme j'ai dit, bien au centre, comme ça, c'est moins visible. Dans la deuxième, j'en fais 2. Et dans la dernière, j'en fais une. Ça veut dire que là, on a 4 mailles serrées. Là, on va refaire 6 rangées avec 4 mailles serrées. Donc ici, on voit que ça commence à faire commence à s'ouvrir. Je vais vous montrer une toute dernière fois parce que vous avez compris que faire 3 heures de vidéo, ce serait abusé. Toutes les 6 rangées, on fera une augmentation. Comme je vous ai dit, on essaiera toujours de la faire bien au centre. C'est pas grave si on ne fait pas. Quand on aura un chiffre impair, ce ne sera pas forcément évident, mais ça reste le plus centré possible. Il n'y a pas de souci. Donc la maille en l'air, on tourne. Ici, on en a 4. Donc je vais faire une augmentation dans une des 3 premières. Une dans la première. Bon, je vais faire l'augmentation dans la deuxième. Donc là, j'ai 5 mailles serrées. Et je vais faire 6 rangées avec 5 mailles serrées.
Donc ici, je vais faire l'augmentation et ainsi de suite. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à voir la hauteur totale que vous désirez, donc en fonction de votre cou. Parce que si vous faites trop grand, après, ce ne sera pas forcément un mini foulard. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à la hauteur que vous désirez. Moi, je suis arrivée à 10 centimètres où j'ai fait, où j'ai fait mes 6 rangées avec 18 mailles serrées. Donc pour moi, avec mes mesures. On se retrouve au moment où vous avez trouvé la bonne hauteur. Alors ici, j'ai fait exactement comme le premier modèle. J'ai fait donc des augmentations jusqu'au moment où j'ai fait 18. Donc 17 seul d'une augmentation pour avoir 18. J'ai fait mes 6 rangs au total avec 18 mailles serrées par rapport à la hauteur que moi je désire. Vous pouvez continuer à faire plus d'augmentations, mais automatiquement, la hauteur sera plus grande. Après, pour le premier modèle que je vous ai montré, j'ai fait 25 rangs où je fais simplement des va-et-vient. Donc, je ne fais plus d'augmentation. Je tourne, je fais la maille en l'air, je tourne, et là, je fais simplement maille serrée sur maille serrée. Alors, vous pouvez mettre un repère et au premier rang ici, ou alors simplement compter les rangs. C'est pas. Vous allez faire ça sur la largeur que vous désirez pour la partie du centre. Parce qu'après, dès qu'on aura fait, moi ici, je vais faire 25 tours comme ça. Dès que j'ai refait mes 25 tours, on va reprendre on va reprendre ce qu'on a fait dans l'autre sens, mais avec des diminutions. Donc, on va faire 18 une diminution, 17 une diminution. Enfin, on va faire ce qu'on vient de faire en augmentation, mais on va le faire en diminution après. Je vous expliquerai parce que là, j'ai l'impression que je m'embrouille. Là. Donc là, ça me fera le premier tour. Je tourne. Au total, je vais en faire 25. Alors, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour commencer justement les diminutions, où on va faire un tour avec une diminution et les autres 5 sans diminution, comme on a fait de l'autre côté. Simplement maille serrée dans maille serrée sur le nombre de rangées ou de centimètres que vous désirez. Moi, je vais faire 25 tours maille serrée sur maille serrée. Alors maintenant, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez ici, puisqu'après, on va faire les diminutions de l'autre côté. Donc ici, j'ai fait mes 25 tours simplement en maille serrée sur maille serrée. C'est maintenant, on va commencer les diminutions. La diminution, on va la faire également au centre. Donc la maille en l'air, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée pour l'instant, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au centre. On va dire par là. Donc là, pour la diminution, on rentre dans la prochaine, on ramène. On rentre dans la suivante, on ramène. À ce stade, on a jeté à travers le tout. Là, on continue, maille serrée sur maille serrée. Donc moi, de 18 mailles serrées, avec la diminution, je viens de passer à 17. Donc là, je vais tourner et je vais refaire une maille serrée dans chaque maille serrée avec les 17. Et ça, je vais le faire. Donc, j'ai fait le premier, on est au deuxième tour. De nouveau, sur 6 rangs, on va et vient avec les 17. Alors ici, j'ai fait mes 6 rangées avec 17. Ça veut dire que là, on va faire exactement. On va reprendre jusqu'à la moitié en maille serrée. Faire une diminution, donc on va passer à 16. Faire 6 rangées au total avec les 16. Refaire une diminution et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la 6e rangée de 2 mailles serrées toutes seules. Donc on va dire qu'ici au centre, je refais une diminution.
Donc là, c'est ma première rangée avec 16 mailles serrées. Donc là, je vais faire 6 au total mailles serrées sur mailles serrées. Dès que j'ai fini les 6 au total, je refais de nouveau jusqu'au centre en mailles serrées, une diminution, je termine en mailles serrées, je repars sur 6 rangées. Et comme on a commencé avec 6 rangées de 2 mailles serrées et l'augmentation, là on va terminer avec les 6 rangées de 2 mailles serrées. Quand vous avez donc fait les diminutions jusqu'à arriver au même niveau que de l'autre côté, vous faites une maille en l'air de plus qui servira de nœud. Vous coupez vos fils et vous les cachez gentiment. Alors après avoir fait le nombre en diminution jusqu'à la fin, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose que vous pouvez adapter en fonction de la période, du temps, laine, coton. Comme vous avez pu voir, ce n'est absolument pas du tout compliqué. Surtout, vous pouvez également vous en servir pour bandeau pour les cheveux. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.